Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Starbucks? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, pour Starbucks aujourd'hui, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner qualitativement. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une note d'analyse sur Starbucks, même pas une, je pense 2 ou 3 d'ailleurs, sur cette compagnie. La dernière, c'est celle qui date du 26 du mois de février. Et vous allez voir ici que les problèmes qu'on mentionne aujourd'hui étaient déjà présents la dernière fois et on s'attendait à un second trimestre pas très fameux non plus. Et ça avait déjà été annoncé le trimestre précédent. Et la conclusion ici était ceci: si la croissance reste pareille, pourquoi pas le prix actuel? Mais comme je disais tantôt, moi je voulais un prix un peu plus intéressant que ça. D'accord? Enfin, je ne pense pas que je l'ai dit dans ces termes-là, mais voilà à peu près grosso modo ce qui a été mentionné. Dans ce qui va concerner l'analyse quantitative, on va y revenir dessus, même si je resterai toujours du même avis par rapport à ce que j'ai mentionné précédemment. Alors, on va déjà analyser ce qui a été les chiffres en question. Donc, quand je dis analyser les chiffres, je vais me limiter ici à un article qui fait à peu près le résumé de ce que je pense des résultats de la compagnie en date d'aujourd'hui, sans avoir écouté le conference call. Parce que je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. D'accord? Et le suivi doit être fait trimestre après trimestre, pas absolument le jour où on fait les résultats sortent. D'accord? Si je fais la vidéo ici aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui recherchent des informations sur Starbucks, par exemple. Quand je tape note d'analyse, je sais qu'il y a 24 personnes qui vont rechercher la vidéo aujourd'hui et c'est une vieille vidéo. Donc je sais littéralement que c'est une vidéo qui va avoir tendance à fonctionner, très bien marcher selon mes critères à moi. OK? Donc, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous encourage à aller regarder la note d'analyse précédente. Vous allez voir que c'est juste une continuité de ce qui a déjà été mentionné précédemment. Et n'oubliez jamais que la vente au détail, c'est un business compliqué. Je préfère la vente au détail. Les vendeurs, ceux qui vendent au détail, mais vendent plus à des business, à des entreprises, du B2B. OK? Ce genre, c'est ce que j'aime c'est ce que je préfère dans la vente au détail. Ou bien des services d'abonnement, ce genre de choses-là. Ou bien un business qui fait quelque chose de différent par rapport aux autres. Un peu comme du Costco. Mais ça reste de la vente au détail. Tout le monde vous le dira, c'est l'un des business les plus compliqués au monde. OK? Il faut toujours être laser focus sur les coûts et les nouvelles tendances. Toujours. Il n'y a pas de marge d'erreur à ce niveau-là. Donc, je peux vous raconter des tonnes d'histoires sur des entités aujourd'hui qui n'ont pas su prendre le virage d'Internet ou bien qui n'ont pas vu venir ici le danger. Par exemple, on peut parler des department stores. Bref, enfin, on n'est pas là pour ça. C'est un business complexe. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire ou l'historique de ce genre d'activité, s'il vous plaît, pardon, achetez un ETF et restez tranquille. Le stock picking demande du travail. D'accord? Sur tous les secteurs d'activité, il y a des connaissances particulières à avoir. Ne l'oubliez pas. Je le répète, matin, midi et soir. Donc, un jour, on me donnera certainement raison. Ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est que chacun s'occupe de manière efficiente de son portefeuille, en connaissance de cause. Donc, quand tu fais une erreur, tu acceptes ton erreur. Tu ne dis pas que non, c'est parce que l'autre avait dit, donc j'ai acheté. Non. Tu fais ton erreur, tu acceptes ton erreur. OK? Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu le gagnes à la sueur de ton front. Donc quand tu perds, tu le perds également parce que tu as pris une mauvaise décision. Et la mauvaise décision doit être que... Enfin, techniquement, on perd... C'est pas forcément parce qu'on a pris une mauvaise décision qu'on perd de l'argent. Parfois, ça peut être autre chose ici. C'est un raccourci. Tu peux avoir raison, mais juste parce que tu paniques, comme l'exemple que je montrais tantôt sur CVS. C'est une entreprise que j'ai, ça va bientôt faire 5 ans. Je ne gagne pas d'argent. Mais je continue à posséder l'entreprise. Je sais que mon rendement, le target que j'attends présentement sur cette compagnie-là, ne fait qu'augmenter avec le temps. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais revenir sur Starbucks. Donc, on va vérifier tout ce qui a été mentionné ici. On va essayer de voir si c'est ce que j'avais mentionné sur Starbucks, juste pour
être certain que c'est ça. Hein. Alors, on va aller où là? Ok, c'est ça. Zone bourse. Donc, les actions de Starbucks ont chuté de près de 14% avant la cloche de mercredi, après que quand on dit avant la cloche, c'est-à-dire que en pré-market, d'accord? Avant l'ouverture des marchés. Après que la chaîne de café a réduit ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse persistante de la demande aux États-Unis de la part des clients en proie à l'inflation et d'une reprise plus lente prévue en Chine. Ok. Inflation, reprise plus lente. Et quand ils parlent d'inflation ici, vérifiez leurs coûts. Parce que si les coûts baissent littéralement ici, l'inflation, ils parlent de quoi? Est-ce que c'est l'inflation par rapport au prix très élevé de leurs produits? Ou bien le fait que les clients ont de moins en moins d'argent? Parce que l'inflation, en fait, on pense que c'est quand le taux, enfin, quand ça, je vais prendre un exemple simple. C'est pas parce qu'on a une inflation de 10% en date d'aujourd'hui que vous allez forcément la ressentir en date d'aujourd'hui. Non. Il y a généralement ici une période d'attente, généralement de 1 an parfois. Donc l'inflation qu'on a connue, dont on parle depuis à peu près 2022-2023, c'est peut-être maintenant qu'elle commence à agir, qu'on commence à voir réellement les effets sur l'économie. N'oubliez pas également qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent au sortir de la pandémie. Il y a également des gens qui ont dépensé sans regarder au sortir de la pandémie parce que, je veux dire, ils avaient besoin de prendre un bon café et de respirer un tout petit peu. Donc, il y a ces éléments qu'il ne faut pas oublier. L'historique, c'est important. Toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors, plusieurs trimestres de hausse des prix ont contraint les clients à délaisser les cafés et les restaurants pour boire du café à la maison. Ce qui nuit à l'activité de chaînes telles que Starbucks. Bon, on va se dire une chose. Hein. Moi, je bois mon café à la maison depuis la nuit des temps. OK? C'est pas une raison valable pour moi parce que je pense toujours une chose, c'est que les gens ne vont pas à Starbucks parce qu'ils ont le meilleur café qui soit. Hein. Parce que, comme j'ai toujours dit, j'ai ma conjointe qui aime Starbucks. Elle ne jure que par Starbucks. Elle ne boit pas de café. Moi, je lui dis, c'est simple. Hein. Je n'ai pas besoin d'un café Starbucks. Achète-moi juste un Nescafé instantané, prêt à boire, là, et moi, je suis correct. Ça coûte $5. Nous, on est dans l'efficacité. On n'est pas dans la qualité généralement. Enfin, après, la qualité, moi, le café, ça me permet de rester éveillé. Et voilà, ça me garde alerte un tout petit peu. D'accord? Donc, quand vous m'entendez souvent parler un tout petit peu plus vite, c'est parce que ma dose de café est déjà assez élevée. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu malade, donc on va le faire mollo. Donc, je ne suis peut-être pas le client idéal, le client cible pour Starbucks. Donc, je ne peux pas également m'identifier à ce qu'on mentionne tantôt par là. Mais s'ils le disent, moi, je vais dire que c'est une raison un peu bras cassé, on va le dire comme ça. Le front intense aux États-Unis a également découragé les ventes dans les magasins de la société, tandis que ces activités au Moyen-Orient ont été affectées par la guerre en Israël et le Hamas. Bon. C'est quand même assez gros. Hein? Après, il faut regarder au Moyen-Orient. L'entreprise en question, les ventes au Moyen-Orient représentent combien? C'est ce qu'on devrait supposer quand on voit ce genre de raisonnement-là. Et ça encore, c'est une raison un peu tirée par les cheveux. On va le dire comme ça. Ce sont des excuses, moi, je veux le dire. Et pour moi, c'est pas assez solide comme excuse. On continue. L'incapacité à stopper la fuite du trafic depuis les premiers signes de recul en novembre jusqu'à aujourd'hui et l'aggravation de la dynamique macroéconomique et concurrentielle en Chine peuvent suggérer des défis prolongés et aucun signe de lumière au bout du tunnel, a décrit Danilo Gargiulo, analyste chez Bernstein, dans une note. L'entreprise s'attend à ce que, et il ne faut pas que l'analyste l'avis de l'analyste ait une incidence sur vos raisonnements. Vous prenez ce qu'il a mentionné, vous allez rechercher l'information. Ici, on dit quoi? Aggravation de la dynamique macroéconomique et concurrentielle. Ça veut dire quoi? Que du point de vue macroéconomique, c'est de plus en plus difficile. Et quand on parle de macroéconomique, peut-être disons, on parle ici d'inflation. C'est de plus en plus compliqué
pour le consommateur final, parce que c'est de la vente au détail. Du point de vue concurrentiel, on parle et concurrentiel en Chine. Donc, est-ce que ça veut dire ici qu'en Chine, on a de plus en plus... Les Chinois ne sont pas très portés sur la marque Starbucks. Leur café, c'est leur café, that's it. Et encore, le café représente combien? Quel pourcentage en Chine? Est-ce que c'est une culture du café en Chine ou du thé? Quoique ils vendent du thé également à Starbucks, il n'y a pas que du café. Excusez-moi. En fait, Starbucks, c'est pas que du café. C'est mon erreur. Bref, est-ce qu'ils préfèrent pas plutôt les alternatives chinoises, ce genre de choses-là? En tout cas, on continue. Et en Chine, maintenant, une fois qu'on a dit ceci, j'aimerais vérifier si au niveau de Starbucks, les magasins en Chine sont des magasins franchisés ou bien des magasins détenus en propre. Si c'est franchisé, ça va. Pas trop de risques. On peut fermer, ouvrir quand on veut. Mais si c'est en propre, c'est un peu plus... On a des loyers, ce genre de choses-là. Donc, je préfère que ce soit un peu plus franchisé à l'extérieur de la Chine. Mais tout en gardant également ici, tout en gardant à peu près un pouvoir sur les détenteurs de franchise. D'accord? Afin qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas parce que vous avez Starbucks que vous allez commencer à vendre du poulet sans nous demander notre autorisation parce que vous êtes en Chine. C'est un exemple. OK? Donc, l'entreprise s'attend à ce que ses ventes comparables pour l'ensemble de l'année, tant au niveau mondial qu'aux États-Unis, soient comprises entre une baisse à un chiffre et une stagnation, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance entre 4 et 6%. Ça, c'est quand même une douche froide. Si vous ne le savez pas, si vous avez une entreprise qui vend au détail, vous devez avoir les informations sur le Same Store Sale, les ventes comparables de magasins, très, très important. Parce qu'ici, littéralement, on peut faire croître le revenu simplement en ouvrant de nouveaux magasins, alors que les volumes de vente diminuent, littéralement. Je prends un exemple. 10 magasins qui me rapportent 1 000 $, c'est combien? Ça fait à peu près 10 000 $ au total. On est d'accord jusque-là. Si j'ouvre maintenant 20 magasins qui me rapportent... Si j'ouvre maintenant 10 magasins supplémentaires, mais que les 10 magasins supplémentaires me rapportent plutôt... le total des magasins donne combien? 20. Mais au lieu d'avoir 10 000, j'ai maintenant 15 000. Ça veut dire que les ventes comparables sont en train de stagner. C'est pour ça que c'est important. Toujours regarder les ventes comparables de magasins. Et je pense que je l'ai toujours dit sur cette compagnie. Elle a également revu à la baisse ses prévisions de croissance du bénéfice par action, qui devrait se situer entre une stagnation et une croissance à un chiffre, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance en 15 et 20%. Ça peut arriver. De nombreux clients sont plus exigeants quant à l'endroit et à la manière dont ils choisissent de dépenser leur argent, notamment en raison des économies réalisées dans le cadre du plan de relance, a déclaré ici, quand on dit ici les économies réalisées dans le cadre du plan de relance, je pense que quand on parle du plan de relance ici, est-ce qu'on parle du plan de relance au niveau des États-Unis ou bien au niveau de l'entreprise? Mais je pense que quand on parle de plan de relance, c'est l'argent qu'on a donné aux gens, aux Américains pendant la pandémie. Ils avaient assez d'argent. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup dépensé. Peut-être que maintenant, ils sont un peu plus consciencieux. Ils se disent qu'un café à je ne sais pas combien de dollars, là, vaut mieux toujours le faire à la maison ou bien aller regarder l'alternative, le magasin alternatif. Donc, les ventes mondiales comparables de Starbucks ont baissé de 4% au deuxième trimestre contre une hausse de 1,44% estimée par les analystes selon LSEG. Et ici, quand vous regardez les ventes comparables de magasins à l'extérieur des États-Unis, il faut toujours vérifier l'historique. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que c'est une habitude? Depuis combien de temps ça dure? Si c'est la première fois que ça arrive, on va être attentif. Ça va peut-être signifier ici qu'on est peut-être sur une période assez difficile, temporaire ou durable. Si c'est durable, ça veut dire que la croissance est peut-être terminée, parce que la croissance ici était parfois due à l'augmentation des prix, parce que cette compagnie a un pricing power. Le multiple court bénéfice prévisionnel de Starbucks, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 20,88 contre 21,54 et 20,83 pour ses pairs du secteur. Je n'aime pas comparer avec les pairs du secteur. En fait, j'aime avoir la moyenne du secteur d'activité
sur une longue période de temps. Ce n'est pas parce que les entreprises du secteur d'activité se négocient à 20 fois les bénéfices qu'on aura forcément ici des entités sous-évaluées. On ne fait pas forcément la même chose de la même façon. Donc, sur du Starbucks, on va se dire ceci. Les éléments mentionnés en date d'aujourd'hui ne sont pas très étonnants par rapport à ce qu'on avait précédemment. On l'avait déjà mentionné dans la note d'analyse. Vous ne me croyez pas, vous pouvez tout aller vérifier. Même la seule chose qu'il n'y avait pas, c'est l'optimisme, le pessimisme du management. C'est la raison pour laquelle ce genre d'entreprise, il faut toujours se garder une marge de sécurité. Si on garde à peu près ce niveau de croissance qui était à peu près à 2 chiffres, on mérite 25 fois les bénéfices. Mais si la croissance ralentit, ne serait-ce qu'à court terme, c'est une entité qui va avoir tendance à se négocier entre 15 et 17 fois les bénéfices. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de se garder une marge de sécurité. OK? Je pense que le rendement ici sur coût par rapport aux estimations attendues sur la dernière analyse, c'était de 5%. Et vous savez que 5% ne nous intéresse pas. Nous, on cherche du 8%. Entre 6,5 et 8% par là. OK? Toujours en remettant les choses dans leur contexte. Hein. Quel type d'activité on a ici? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui drive la croissance? Donc, je vais revenir sur l'évaluation vite fait, même si mon évaluation sera à peu près la même que celle précédente. Sur du Starbucks, je sais qu'on va vous dire ici que, au niveau de... Je ne trace pas d'analyse technique généralement ici, mais je vois déjà ici que soit on est sur un support, soit c'est... Littéralement, ici, on a clairement cassé ce support-là. Je n'en sais rien. Ça me fait juste rire parfois de... Pourquoi ne pas en tracer? Parce que, on va regarder. Hein. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Non, on va le mettre comme ça, techniquement. Peut-être que ça pourrait m'aller plus bas que ça. On pourrait même tracer plusieurs, mais bon. Ouais, c'est plutôt ça. Soit on est sur le support, soit on est en dessous. Et après, on s'en fout littéralement parce que, en fait, c'est le business qu'on achète. Si ça nous semble sous-évalué à 80, à 73, ça sera sous-évalué. Le plus important, c'est est-ce que le business a de l'avenir? Et quand on prend... C'est un business qui était à peu près prévisible, qui reste prévisible. Si on prend le N+3 ici au niveau des free cash flow, aux alentours des 6 milliards. Les 6 milliards ici, 6 fois 25, ça nous donnait combien? 150 milliards, n'est-ce pas? Donc 6 milliards ici, divisé par 8% de rendement, ce qu'on recherche généralement sur ce genre de business, ça donne à peu près 75 milliards de dollars, divisé par le nombre d'actions, sans prendre en considération la dette, bien sûr. 1,15, ça donne combien? Divisé par 1,15. Voilà à peu près un prix qui pourrait nous intéresser. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. Hein. Ça commence à sentir bon pour Starbucks. Il y a une assez bonne marge de sécurité. Pourquoi je dis ceci? Parce que mon but est simple. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et mon prix qui n'implique pas la croissance ici, c'est un prix qui me donne un multiple d'évaluation assez correct. Et comme je dis ici, quand je pense en termes de multiple d'évaluation, je ne regarde pas du point de vue uniquement sur cette année. D'accord? C'est sur l'année précédente, la moyenne de ce qu'on a rapporté également. Enfin, la moyenne de ce qu'on a rapporté et les années à venir. OK? L'estimation des analystes, s'ils se trompent, voilà, cette estimation aura tendance à être soit... Enfin, par rapport à ce que l'entreprise va délivrer, soit elle va délivrer plus, soit elle va délivrer moins. C'est tout. Et moi, c'est de comparer justement par rapport à la période précédente. Est-ce qu'on évolue ou bien on stagne? D'accord? Donc, sur du Starbucks, ici, je dirais ceci. Sur une évaluation optimiste, je dis bien optimiste, on sera à peu près aux alentours de combien? C'est ça, non? 6 milliards fois 25. 25 prend en considération la croissance. Hein. Et je dis que pour cette compagnie, pour moi, la croissance peut même se limiter à 5%. 1, 2, 3, 4, 5. En N+5, j'aurais tendance à payer 20 fois, ça sera 20 fois les bénéfices. Donc, si on se met sur le 25 fois les bénéfices, c'est difficile à payer pour moi, je vous dis la vérité. Sur les 6 milliards en question ici, ça fait à peu près 150 milliards, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Et ça sous-entend que l'entreprise reste prévisible. Or, ne me parlez pas de Hamas ou bien d'Israël. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Et mon souhait, c'est que ça s'arrête très vite. D'accord? Donc, moi, le 22 milliards en question, divisé par le nombre d'actions, à peu près à combien? 1,15 divisé par 1,15.
15. On arrive à peu près à des 100, aux alentours de 111 $. OK? Mais ça reste une estimation. OK? Nous avons également une entreprise ici qui a l'habitude de livrer la marchandise. D'aucuns seront tentés de dire ici que, oh, le pricing power de l'entreprise est terminé, etc. Ils ont atteint la limite. Est-ce que le marché est saturé? Peut-être pas. OK? Ça peut être une période, voilà, une période ici, juste un ralentissement avant une éventuelle croissance. Et si on reste à peu près sur une, disons qu'on a un ralentissement, soyons pessimistes. OK? C'est un business qui a tendance à rapporter combien sur les dernières années, sur cette période de temps, sur les 5 dernières années, nous avons une entreprise qui est à peu près aux alentours de 3 milliards 224. OK? Par rapport au rendement que vous avez en date d'aujourd'hui, sur les 83, disons 84 milliards pour arrondir, ça donne un rendement de 3,24-25%, pas loin de 25 fois les bénéfices. Donc on ne surpaye pas littéralement ici. Et ça, c'est juste par rapport à l'année, aux 12 derniers mois ici. OK? Donc, pour cette compagnie-ci, comme vous l'avez tantôt vu, c'est un business que j'aurais tendance à payer à un prix un peu moins élevé. OK? Et si je devais être très, très méchant sur cette compagnie, je me situerais aux alentours des, voilà, 3 milliards 200, 3 milliards 500, c'est pas moi, 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, 1 point, ça donne quoi encore ici? 1,15. Je sais que d'aucuns parmi vous recherchez jamais un prix, comment on dit ça? Un prix fixe. Quand vous évaluez une entreprise, il n'y a pas de prix fixe. C'est un intervalle de valeur. Tout dépend de vos hypothèses. OK? Tout va dépendre de vos hypothèses. Moi, je connais à peu près comment se comporte ce secteur d'activité. Je sais généralement que je vais avoir tendance à demander un multiple de valorisation moins élevé. C'est du Starbucks, ok, mais je m'en fous en fait. Je veux un prix moins élevé. Parce que ce genre de choses, ça peut arriver. Ça peut littéralement arriver. C'est normal en fait. C'est normal. Si vous regardez l'historique de Starbucks, ce n'est pas la première fois qu'elle aura tendance à avoir des same-store sales en dessous de la moyenne. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va se dire ici sur Starbucks? Je pense que le prix actuel peut être intéressant. Je camperai sur mon évaluation précédente sur cette compagnie. Donc maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. OK? Aucunement de réflexion au niveau du dividende ici parce qu'il reste safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais ce qui doit vous intéresser avant tout, c'est le business. Et attention, c'est pas parce que c'est gris aujourd'hui que ça sera forcément noir demain. D'accord? Et c'est pas parce que c'est gris aujourd'hui que ça sera également forcément blanc demain. Donc, tout est une question de probabilité. Regardez le business. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'on aura dans 3, 4, 5, 10 ans encore des Starbucks? Qu'est-ce qui fait de Starbucks l'entité d'aujourd'hui? Est-ce qu'il devrait nous intéresser? Moi, je toujours considère que ce sont les entreprises qui vendent, qui sont dans la consommation discrétionnaire, qui vendent des produits aux individus, au retail. C'est vraiment des business très complexes. Parce qu'il faut toujours être en avant-garde. Il faut toujours anticiper les goûts des consommateurs. Moi, un café à Starbucks où on met mon nom ou bien un café, dépendamment des saisons, je m'en fous littéralement. Je ne suis pas le client idéal sur Starbucks. Si tu me donnes une carte cadeau Starbucks, je ne sais même pas si je vais l'utiliser. OK? Mais les métriques, je regarde. Je ne suis peut-être pas le consommateur type, comme je le mentionnais tantôt en début de ma vidéo ici. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas regarder cette compagnie-là. Peut-être qu'en l'achetant, je vais demander une marge de sécurité supplémentaire par rapport au risque que je prends ici aujourd'hui. Donc, est-ce que je dirais que 100 $, c'est un mauvais prix? Non. 70 $, c'est un mauvais prix? Non. 60 $, c'est pas un mauvais prix. Mais en termes de pondération, mon portefeuille, ça ne sera pas plus élevé que ça. Ça ne sera pas plus élevé qu'un 2 ou 3% par là. OK? Alors, pour ceux qui ont du Starbucks en dessous de 100 $, je pense que vous pouvez dormir tranquille. Il y a de grandes chances qu'on revienne à ce niveau-là. On peut avoir un ralentissement ici à court terme, mais voilà. Ça reste un business correctement géré. En tout cas, il faut écouter également le conference call, chose que je n'ai pas fait.
à comparer également avec ce qu'on avait eu précédemment. Donc, je vous encourage à aller voir les notes d'analyse sur le sujet. Et si les notes d'analyse vous intéressent, vous avez le lien au niveau de la description de la vidéo ici. Donc, je rappelle ici que je lis, j'écoute des conférences call et je donne à peu près mon avis au-delà des chiffres sur des entreprises qui, moi, m'intéressent et je reviens faire le suivi derrière. Starbucks n'est pas une entreprise que j'ai recommandée dans les services de top analyse ici. OK? Naturellement, parce que c'est avant tout, j'ai investi, les business qui vont m'intéresser avant tout, sont des business sur lesquels, c'est un bon business, hein, mais sur ce genre d'activité, je veux généralement de meilleurs prix. D'accord? Et pendant que vous y êtes, allez regarder des compagnies comme Lear Corporation. Je sais aujourd'hui qu'on vous parle beaucoup de voitures électriques, etc. Mais vous aurez besoin de sièges sur les voitures électriques, non? Voilà. Donc, n'oubliez pas que ça passe également par là. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.